discret et pourtant si présente. Rare dans les médias, absente des réseaux sociaux, Mylène Farmer, qui sort un nouvel album, remplit les stades, est reprise par de jeunes artistes et fait mime revers dans le rap. La mégastar a déjà écoulé 550 000 billets pour sa future tournée à l'été 2023 en France, Suisse et Belgique, avec 7 stades complets et 6 autres dont les dernières places sont en vente, précise son entourage. Tout cas en entretenant soigneusement un halo de mystère sans équivalent à carrière comparable. Indochine, qui a commencé comme elle son parcours dans les années 1980 et garni également les stades, est ainsi très présente sur les réseaux sociaux. Que ce soit ceux de la formation ou ceux de ses musiciens, à l'instar du leader Nicolas Sirki. La sexagénaire a bien donné récemment une interview au journal du dimanche, mais on la sent sur la réserve. À lire aussi. Kien a pas été un jour sous elle, en prise d'un pervers narcissique. Mylène Farmer bouleversée et dans une colère noire. L'album qui sort ce vendredi s'appelle L'Emprise, titre évidemment inspiré par le cycle des relations toxiques. Qui n'a pas croisé le chemin d'une personne dite perverse narcissique? Qui n'a pas un jour été sous l'emprise d'une telle personne? Pour le reste, la franco-canadienne demeure énigmatique. Interrogée sur la suite de sa carrière, elle se borne à lâcher. En étant libre, je n'ai pas la réponse que vous attendez, j'imagine. À lire aussi. Mylène Farmer a 60 ans. 10 choses à savoir sur la mégastar. La rareté de la présence médiatique de Mylène Farmer fascine à une époque où tous les artistes sont traversés par la problématique. Qu'est-ce que je dois exposer ou non sur les réseaux sociaux? Dit Cortique Didier Varod, directeur musical des antennes de Radio France. Quand on parle d'elle, le terme icône est imparable alors qu'aujourd'hui les autres chanteurs et chanteuses sont concurrents sur le front de l'image et de la notoriété par des influenceurs ou des personnes issues des programmes télé-réalité, développe-t-il. Sous l'impulsion de Didier Varod, un concert Creation version Farmer, sans contrefacon, verra ces artistes revisiter le répertoire de Mylène Farmer lors de l'Hyper Weekend, festival à la maison de la radio et de la musique. Le casting de ce futur show se révèle un savoureux mélange entre gros cylindres et nouvelles têtes chercheuses comme la rappeuse Lala. Preuve qu'aujourd'hui, plus personne n'a peur de revendiquer son attrait pour Mylène Farmer, alors qu'il y a quelques décennies, beaucoup la snobaient. Didier Varod s'est aperçu de cette réhabilitation ces 5 dernières années avec beaucoup de reprises de Mylène Farmer sur le net par des artistes indépendants comme le fait remarquer le directeur musical des antennes de Radio France, Dizin Chanty, un des tubes de Mylène Farmer, est mime devenu un hymne pour une génération dévastée par le confinement. Sans doute pas un hasard si la chanteuse Pomme a repris ce titre dès la crise sanitaire. Dès les premiers morceaux de Mylène Farmer, Maman a tort, sans contrefacon, libertine, il est question d'insolence, de libère, de subversion et de questionnement du genre alors qu'on n'en parlait pas encore, de rôle ce spécialiste de la scène francophone. Didier Varod fait aussi justement remarquer que Mylène Farmer comprend, il y a plus de 30 ans l'importance de l'image avec des clips qui tenaient plus du court-métrage. Il est alors logique de la voir collaborer dans L'Emprise avec des artistes comme Woodkid ou Aaron, qui se signalent eux aussi par un univers visuel fort et une écriture cinématographique dans leur musique. Interpelle bien au-delà de la pop. En 2016, le rappeur Damso confiait ainsi sur MCETV revers d'une collaboration avec Mylène Farmer, qu'à serait cool. Mettre moi dans l'univers de Mylène Farmer et Mylène Farmer dans le mien.